Pour notre deuxième édition de la Ruelle vers l'art, nous débutons chacune de nos journées avec une séance matinale de yoga. Chaque matin, vous serez accueillis par un guide, un enseignant différent, afin que vous puissiez découvrir de multiples façons de pratiquer cette discipline extraordinaire. À compter de mercredi le 9 juillet jusqu'au dimanche le 13 juillet, à 7h30 le matin, présentez-vous au 1855 rue Cascade pour un début de journée en toute quiétude, en toute bienveillance et en communauté. Bienvenue à la Ruelle vers l'art, deuxième édition. Donc ce matin, nous rencontrons Mylène Clément en ce chaud jour de la Saint-Jean-Baptiste. Alors Mylène, j'aimerais t'accueillir encore une fois avec tout mon cœur. Merci d'être présente ce matin. Et d'entrée, je te dirais, présente-toi, la façon qui te vient ce matin et la façon dont tu as envie aussi de le faire. Donc, premièrement, merci de m'accueillir ce matin pour ce podcast, puis pour la Ruelle vers l'art. Ça va être ma première édition, donc je suis excitée. Je suis contente aussi de voir tout ce que vous offrez à la communauté. Pour moi et pour Sanadora, le centre que j'ai ouvert, c'est beaucoup ce qu'on recherche aussi, la communauté. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, puis qui a une grande place. En fait, on doit faire une grande place à ça dans nos vies parce que, pour moi, la communauté, c'est super important. Donc, pour me présenter rapidement, mon nom, c'est Mylène. Je fais du yoga depuis plusieurs années. J'ai commencé vers 17-18 ans environ par curiosité parce que je commençais à aller m'entraîner dans un gym puis ils offraient des cours de yoga. Puis je suis allée suivre un cours tout bonnement sans savoir à quoi m'attendre parce que je ne connaissais rien du yoga. J'avais juste une attirance vers cette discipline-là. Donc, je suis allée suivre mon premier cours de yoga et ça a été vraiment une expérience, le début de quelque chose pour moi. J'ai fait longtemps du yoga par la suite avant de commencer à l'enseigner. C'était vraiment pour moi. Et étrangement, je me retrouvais souvent dans une salle de yoga quand ça allait pas bien dans ma vie. Donc, c'était du in and out dans les cours de yoga. Et je me retrouvais dans un cours de yoga quand j'en avais le grand besoin. Et j'ai décidé d'aller faire ma formation, en fait, parce que suite à ces cours de yoga-là, quand j'y allais, souvent, je finissais le cours soit complètement en sanglots. Je pleurais à la fin des cours, où ça venait faire sortir tout ce qui se trouvait à l'intérieur de moi. Puis, je trouvais ça mystérieux à ce moment-là, pourquoi le yoga faisait sortir toutes ces émotions à l'intérieur de moi quand j'avais pas l'impression de les porter à l'intérieur de moi. Fait que je suis allée suivre une formation de yoga par la suite pour découvrir tous les secrets du yoga. Puis ma passion a juste grandi à partir de ce moment-là parce que j'ai découvert tous les outils, tous les bienfaits. Le derrière du yoga qui, je pense pas, est nécessaire à connaître pour pratiquer le yoga. Mais pour ceux qui sont curieux, il y a des belles pépites à découvrir là, dans cette discipline-là. Oh, merci. Mais c'est vraiment une présentation. Je me sens comme interpellée par ce que tu parles parce que, tu sais, c'est un peu aussi comme ça que j'ai découvert, simplement par une pratique de curiosité. Puis c'est vrai que chacun, en fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que chacun trouve sa voie, hein, que ce soit une voie en profondeur ou une voie tout simplement pour se garder en forme, pour préserver une souplesse. Fait que vraiment, merci beaucoup de cette présentation. Puis, dans ton entreprise, c'est quoi la place que le yoga prend? Puis, est-ce que c'était la prémisse à ton entreprise ou ça fait partie du cheminement, mais il y avait un service au préalable que tu souhaitais aussi offrir ou qui primait dans ton entreprise? En fait, à ce jour, Sanadora est un centre de bien-être. Donc, on offre, oui, le yoga, mais on offre aussi massothérapie, naturopathie et PNL. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir un cocon aux gens pour qu'ils se sentent bien. Mais la vision de Sanadora a évolué dans les dernières années. En fait, moi, je suis massothérapeute depuis 2018, que j'ai commencé à travailler à temps plein.
Et au départ, je faisais seulement de la massothérapie en même temps de travailler avec un emploi à temps partiel quand j'ai commencé. Et quand est arrivée la fameuse pandémie en 2020, je me suis retrouvée à la maison, à ne pas pouvoir pratiquer. J'avais déjà commencé à donner des petits cours de mobilité. Je n'avais pas fait ma formation à ce moment-là. Je me sentais un peu imposteur de donner du yoga. Fait que j'appelais ça des cours de mobilité pour ne pas appeler ça du yoga, mais c'était du yoga à ce moment-là. Donc, j'avais commencé à l'enseigner un petit peu avant la pandémie et quand la pandémie est arrivée, ben là, je me suis retrouvée à la maison, à ne pas travailler pendant plusieurs mois. Et là, ma pratique a pris beaucoup de place et Sanadhara est née pendant la pandémie, mais sans savoir que ça prendrait le chemin qu'on a pris aujourd'hui. À ce moment-là, Sanadhara est née de bracelets de pierres semi-précieuses que je faisais pendant la pandémie. Je me suis mis aussi à vendre des pierres semi-précieuses parce que j'ai toujours eu un grand intérêt pour la spiritualité puis le monde un peu plus ésotérique. Puis moi-même, dans ma pratique personnelle, les pierres ont eu une grande place, m'ont beaucoup aidé à cheminer dans ce parcours-là, donc j'ai voulu offrir ça aux gens. Et de là est né Sanadhara, donc j'ai commencé à vendre des bracelets, des pierres à ce moment-là. Et quand j'ai pu recommencer à pratiquer la massothérapie, j'ai en même temps commencé une formation de yoga où là j'ai plongé un petit peu plus de façon assumée dans le yoga et j'ai commencé par la suite à l'enseigner. Je l'enseignais dans un gym qui a fermé en février 2024 et on a su 2 semaines avant la fermeture du gym qu'on perdait nos emplois en fait. Donc j'ai eu l'élan de partir l'entreprise qu'on a à ce jour, donc le Centre Sanadhara qui est situé sur Sainte-Anne, juste à côté de la galerie ici. Parce que j'avais envie d'échanger, j'avais envie de continuer d'offrir le yoga, mais d'offrir vraiment un espace bien-être où les gens viendraient se déposer. Donc la vision de Sanadhara a beaucoup évolué dans les dernières années pour en arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis, je pourrais pas dire où sera Sanadhara dans 5 ou 10 ans parce que je laisse l'espace à qu'est-ce qui se présente. Il y a beaucoup de belles opportunités qui se présentent à nous depuis qu'on a ouvert le studio. Des personnes extraordinaires qui nous côtoient, qui rentrent dans nos vies. Donc, des belles synchronicités. Je pense qu'on est sur le chemin où on doit être. Puis, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous apporter là, pour les prochaines années. Pour l'entreprise et pour les gens tant dans l'entreprise qui y travaillent, mais pour les personnes qui viennent participer aussi, que ce soit au service qu'on offre au cours de yoga. Puis, dis-moi, comment ça fonctionne quand quelqu'un, vous avez pignon sur rue, sur la rue Sainte-Anne, est-ce que les gens doivent prendre rendez-vous? Est-ce qu'on peut se présenter comme ça à l'improviste ou si ça prend un rendez-vous pour aller te rencontrer ou aller rencontrer, je pense que vous êtes... On est 2 avec Frédéric. Ouais. Bon, ben Frédéric et toi, est-ce que, c'est ça, ben, explique-nous un peu comment on peut aller vous voir puis profiter de tout ça, la meilleure façon, puis celle qui est spontanée en même temps. C'est sûr que comme Frédéric et moi, on est des thérapeutes dans l'entreprise. Frédéric qui offre la PNL, la naturopathie et le yoga. Moi, la masso, la naturo et le yoga. On est souvent en consultation avec des personnes. Donc, pour offrir le meilleur service aux gens qui veulent soit venir essayer, soit venir prendre de l'information, venir essayer un cours ou les autres services, c'est mieux de prendre rendez-vous avec nous, soit en nous appelant ou en nous contactant, soit par courriel ou sur les réseaux sociaux. Parce que pas malheureusement, mais on risque de ne pas être capable d'accueillir la personne puisqu'on serait déjà occupé avec une personne. Donc, il y a quand même plusieurs informations sur le site web de Sanadhara, mais c'est toujours plus le fun d'avoir un contact humain. Donc, on demande aux gens de nous communiquer avant là, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous pour soit avoir un rendez-vous téléphonique ou échanger de façon où on sera disponible pour les gens. OK, bien merci. Oui, c'est vraiment... OK, parfait. Puis, est-ce que... Dis-moi, quand tu accueilles ou par rapport au yoga, puisque c'est vraiment notre sujet ce matin, mais vraiment intéressant, ce que je comprends, c'est que vous offrez vraiment un éventail de soins, puis qu'un client peut explorer un de ces soins-là ou tout en même temps. Puis c'est fabuleux, fait que c'est vraiment une belle découverte. Mais puis quand les gens se présentent à ta classe de yoga,
quelle est ton approche, quel est ton souhait ou ton intention, devrais-je dire, derrière tes enseignements? Et quels sont en fait ce que tu partages davantage? Est-ce que l'expérience, tu la laisses voguer vers un peu le spirituel ou davantage vers le physique, ou pas du tout, tu laisses le choix à tes clients? Je pense que chaque participant qui vient au cours de yoga vient chercher exactement ce qu'il a besoin. Donc, c'est sûr que nous, on invite les gens à déposer l'intention pour leur séance de yoga. Donc, si les gens veulent aller plus en profondeur, ils peuvent le faire dans leur intention. Ou s'ils veulent rester dans le physique, j'ai mal au dos, j'aimerais ça me dégager de mon mal de dos, bien, l'intention est propre à chaque participant. Donc, je pense que chaque participant vient chercher ce dont il a besoin. Une des grandes valeurs chez Sanadhara, c'est la bienveillance et l'accueil des gens qui sont devant nous. Les niveaux de nos cours sont pour débutants, quoique un intermédiaire pourrait quand même y trouver à son compte, mais on n'a pas de cours pour l'instant pour les très avancés dans la pratique. Et c'est pas ce qu'on vise, parce que pour moi, c'est de sortir la performance du monde du yoga et de ramener une pratique plus intentionnelle, de revenir à soi, en fait. Pour moi, le tapis de yoga, oui, c'est sûr que c'est un espace pour bouger le corps, pour faire circuler l'énergie, mais je pense que c'est une belle opportunité aussi de revenir à soi puis d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, que ce soit dans le monde physique, dans le monde énergétique, je pense que l'espace est là au studio pour aller chercher ça. Et un des commentaires qui revient souvent au studio, qui me touche à chaque fois parce que c'est une de mes grandes intentions, c'est à quel point c'est le fun d'avoir le choix. Parce que comme on ne pousse pas vers la performance, on va inviter les gens des fois à choisir entre une posture ou l'autre. Donc, par exemple, un chien tête en bas ou la posture de l'enfant, où la personne pourrait décider qu'elle décide de se poser, de s'offrir une pause si c'est ce qu'elle a besoin. Donc, ça offre l'opportunité aux gens de reconnecter avec leur essence et leur énergie et de se poser la question de quoi eux ont besoin à ce moment-là et d'honorer ce besoin-là. Donc, je pense que la bienveillance, l'écoute de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre à l'avant au studio puis que les gens, selon leurs commentaires, là, ils ressentent quand ils viennent chez nous. Oui, puis c'est ça, moi aussi, dans le fond, dans la pratique, puis quand j'enseigne, c'est vraiment cette même... j'aime beaucoup le côté que... Parce qu'en yoga, on est toujours débutant, je pense, qu'à chaque fois qu'on vient sur notre tapis, c'est une nouvelle étape, une nouvelle phase, et que ça n'a rien à voir avec la performance. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que les gens aussi intègrent parce que c'est pour tout le monde. Pas besoin de l'avoir déjà fait, pas besoin d'être capable de faire le split, ni le pont ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec qui on est au moment actuel et de l'accueillir puis de prendre une pause pour soi, en fait. Fait que c'est réconfortant. Puis il n'y a pas de limite, il y a juste des découvertes autant physiques que psychiques. Puis aussi, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais il y a aussi tout l'aspect physiologique du yoga dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire la confiance de la puissance de chacune des poses, aussi simple soit-elle, parce que tu parlais de la pose de l'enfant, les bienfaits, autant au niveau hormonaux, au niveau de la relaxation, tout le cerveau, tout le corps et le mental, tout le monde en bénéficie, toutes ces parties-là en bénéficient, puis c'est comme, on n'a pas besoin d'y penser. Exact. Juste d'être dans la pose, tu sais, la posture. C'est quelque chose que je trouve intéressant, le lien entre le corps et l'esprit, parce que au fil du temps, en revoyant les mêmes participants de semaine en semaine, on le voit dans leur physique, dans leur posture, qu'il y a des déclics, des choses au niveau mental qui viennent se passer en même temps des postures. Simplement dans une posture assise, le dos qui s'allonge, le cœur qui s'ouvre, les épaules qui se dégagent. Quand tu sais que cette personne-là, par des échanges qu'on peut avoir avant ou après les classes, que cette personne-là a de la misère à prendre sa place, à ouvrir son cœur, à faire confiance, à avoir confiance en elle,
on voit au fil des séances que le corps change, mais c'est parce que l'esprit change et vice-versa. Par les postures physiques, l'esprit peut venir changer aussi. Donc, le fameux lien entre le corps, le cœur et l'esprit, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans le yoga. Oui, l'alignement, et puis l'un, en fait, précède toujours l'autre, parce que la posture engendre les pensées autant que l'inverse. Puis c'est vrai que c'est intéressant de faire confiance à ça, puis à son rythme, parce que souvent les obstacles qu'on a comme enseignant de yoga, en tout cas, tu sauras me valider ou pas, c'est que c'est la patience qu'on se rend compte qui n'est pas nécessairement au cœur de nos valeurs actuelles dans la société, mais c'est vraiment ça prend beaucoup de patience. Puis moi, ça me confronte personnellement aussi beaucoup, parce que parfois, on cherche un état, un résultat, alors que non, quand on le cherche, on le piétine déjà d'avance. Fait qu'il y a comme juste rien, juste le vide, là, puis y aller là-dedans, puis plonger là-dedans. Exact, l'action désintéressée en yoga, donc de poser les actions, mais sans attendre un résultat X, Y, Z, ou de juger le résultat comme quoi il serait pas adéquat. Je pensais que j'allais sortir d'ici détendue, c'est pas ça que je vis, j'étais un peu frustrée. Ça peut être intéressant d'aller plonger dans cette frustration-là pour voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, puis d'explorer au niveau des attentes qu'on peut se poser, effectivement. Oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est là qu'il y a toute l'espèce de travail qui se fait graduellement, puis couche par couche. Fait que vraiment, c'est vraiment passionnant de découvrir ça. Puis, je me demandais aussi, tu sais, par rapport à... Toi, c'est la naturopathie, le yoga, puis la massothérapie. D'après ce que je comprends, le yoga est venu en premier. La masso est venue en premier. La masso. Le yoga et la naturo par la suite. OK, c'est ça. Donc, puis là, les services que tu offres, est-ce que c'est... chacun consulte indépendamment pour l'un ou pour l'autre, ou tu as vraiment comme une offre qui inclut les trois soins? J'ai pas d'offre qui inclut les 3 soins. Par contre, une personne pourrait décider d'aller chercher les 3 services si elle ressent ce besoin-là. Mais il n'y a pas une offre qui regroupe les 3 services, puisqu'on veut que chaque personne puisse choisir qu'est-ce qu'elle a besoin dans son outil au besoin où elle en aura besoin. OK, bon, super. Bien, merci beaucoup. Et si je te demandais quel est ton rêve, quelle est ta vision la plus lumineuse, en fait, de ton apport, de ta contribution, que ce soit dans la communauté, la société en général, ou même dans la vie des gens, tu sais, c'est quoi que tu ressens quand tu penses, tu sais, veux émerger cette vision-là? Je peux expliquer en fait ce que ça veut dire Sanadhara, qui va expliquer toutes les choses que je fais, en fait, découlent de ça. Sanadhara, ça veut dire guérisseuse en espagnol. Non pas qu'on ait l'audace de penser qu'on va guérir quiconque, mais je crois pertinemment que chaque personne a un ou une guérisseuse à l'intérieur de lui-même. Puis ma vision à moi, que ce soit par la masso, la naturo, le yoga, c'est d'offrir un espace aux gens pour qu'ils reviennent à eux. Donc, de revenir au bien-être, de revenir à l'équilibre, peu importe qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre pour chaque personne, parce que pour chaque personne, c'est différent. Donc, c'est plus, je souhaite offrir à chaque personne qu'elle soit en harmonie avec qui elle est, que chaque personne puisse se permettre d'être elle-même dans qui elle est, puis qu'elle n'ait pas peur d'exprimer qui elle est en tant que personne. Donc, ma vision pour Sanadhara, c'est d'offrir ce sentiment de bien-être-là au plus de gens possible, de où la communauté. Puis c'est pas seulement par mes services à moi, c'est par les services à Frédéric, c'est par les services de Justine, de Kathleen qui sont au studio aussi, d'éventuels autres profs, d'autres collaborateurs qui seront autour de Sanadhara, qu'on puisse offrir aux gens le bien-être tout simplement, l'équilibre, puis de revenir à soi, de se déposer, parce qu'on parlait de patience tout à l'heure.
la vie va vite, on est tous très occupés, mais de prendre un moment pour se déposer puis de revenir à soi et de se demander de quoi j'ai besoin, ça semble tout banal comme question, mais qui peut ouvrir un monde de changement dans la vie des gens. Puis je souhaite pas nécessairement que les gens changent leur vie du tout au tout, mais qui trouvent leur voie, comme tu disais tout à l'heure, pour être en équilibre puis être bien avec eux-mêmes. Oui, ben, tu sais, en t'écoutant, ça m'inspire beaucoup ça parce que je pense que de façon intuitive, quand on accueille quelqu'un à venir pratiquer le yoga pour guider une séance, moi je préfère dire guider une séance que d'enseigner parce qu'on ne sait pas, on a il y a comme quelque chose, une humilité que qu'est-ce qui reste, on ne sait jamais, on est présent. C'est de s'arrêter, de se déposer, puis juste voir qu'est-ce qui va se passer. Un peu comme on enlève quelque chose d'un espace, ça fait de la place pour quelque chose d'autre. Mais dans le tourbillon de ce qu'on vit quotidiennement, la poussière n'a pas le temps, mais je dis poussière, mais il n'y a rien qui a le temps de se déposer, puis de capter notre regard intérieur. Ben écoute, Mylène, je tiens vraiment à te remercier. Pour moi, tu es une belle découverte. Tu es aussi je pense que le service que vous offrez est essentiel de plus en plus et que vraiment, je suis contente d'être allée vers toi de façon spontanée. Puis j'ai hâte de t'accueillir ici à la Ruelle vers l'Art. Puis vraiment, ce que je veux que les gens intègrent, c'est qu'on leur offre un espace pour s'accueillir, partager des moments de calme, de douceur, de bienveillance. Et de façon très, très simple et conviviale, peu importe où ils sont en ce moment, l'état de leur corps, on va les accueillir, je serai présente avec toi. Toi, tu es là la journée, le samedi. Ouais. Donc, samedi, le 12 juillet à 7h30 jusqu'à 8h30, c'est Mylène qui va guider votre séance de yoga. Et je vous laisse le plaisir d'être surpris puis de vous laisser surprendre parce qu'elle va vous présenter puis vous partager cette journée-là. Et vraiment, avec tout mon cœur, ce sera un grand plaisir. Puis à très, très bientôt. Puis merci encore. Namasté. Merci beaucoup pour l'invitation pour aujourd'hui et pour le cours de la Ruelle vers l'Art. J'ai vraiment hâte aussi. Mais c'est un grand plaisir partagé. Merci, puis bonne journée, Mylène. Merci beaucoup à toi Bonne aussi. Saint-Jean. Merci.